La vraie vie, c'est de ça qu'on parle ce matin. Dans l'évangile de Jean, en plusieurs endroits, il y en a 7 spécifiquement dont nous avons fait allusion, Jésus donne sa description, il dit qui il est, il donne son identité. Et dans Jean, spécifiquement, les passages que nous avons étudiés, on voit Jésus dit « je suis ». C'est-à-dire, il nous révèle son identité. Ce passage est donc un peu différent des autres passages, puisqu'il insiste non pas seulement sur l'identité de Jésus, non pas sur le but pour lequel il est venu, mais il y a un accent particulier sur la réponse appropriée. Et cette réponse confirme l'identité, confirme le but. Et dans ce passage, il dit clairement qu'il est le vrai cep, la vraie vigne. Et la question qui nous est posée ce matin, c'est de savoir vos fruits en tant que disciples de Jésus. Est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Est-ce que ce sont des vrais oranges ou ce sont des oranges en plastique? Est-ce que ce sont des vrais avocats ou ce sont des avocats en plastique? Et Jésus semble dire que ceux qui sont en communion avec lui produiront des fruits. Et ce seront des vrais fruits puisqu'ils tirent leur source de la vraie vigne. C'est comme ça qu'on aura 3 sections. La première, c'est la vraie vigne et le vigneron, ou le cep et le vigneron. Ce n'est pas à vous de décider qui est Jésus. Oh, moi j'aime penser à Jésus comme ça. Moi j'aime. Non, il a déjà dit qui il est. Et ici, il nous donne son identité. Son identité, c'est qu'il est la vraie vigne. Jésus a utilisé, il a pris une image. Dans chaque parcelle des Juifs, il y avait quelqu'un qui avait sa vigne. Et la vigne servait à prendre des raisins, à faire un peu de vin. Comme nous aussi, aujourd'hui, on a des légumes chez nous et chacun, au lieu d'aller au marché tout le temps, vous avez votre petit potager, vous enlevez vos légumes. Et il dit, je suis le vrai cep, je suis la vraie vigne. Pourquoi il dit vrai? Pourquoi il ne dit pas seulement je suis la vigne? Parce qu'au fait, il fait référence ici à un concept que les Juifs comprenaient. Son auditoire comprenait qu'Israël était la vigne de l'Éternel. Israël était le champ de l'Éternel. Israël était le bien de l'Éternel. Israël était la propriété de Dieu. Ésaïe 5, 1 à 7. Et donc Jésus ici dit, tout ce que vous avez vu sur Israël, moi j'en suis la vraie émanation. Moi j'en suis la réalisation. Plus tard d'ailleurs, Paul il dit, toutes les promesses de Dieu faites dans l'Ancien Testament trouvent un amen en Christ. Jésus est la réalisation de ses prophètes, de ses prophéties, de ses promesses. Mais en même temps qu'il dit qu'il est la vigne de l'Éternel, en même temps il note, je suis la vraie vigne. Pourquoi? Parce qu'Israël était une vigne qui ne faisait pas ce qu'elle devait faire. Notez le verset qui suit, le verset 2, il dit, tout ce qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et c'était ça le problème d'Israël. Quand vous lisez Ésaïe, vous lisez Ézéchiel, vous lisez les psaumes, vous voyez, Dieu reproche à Israël quoi? Il dit, je t'ai planté, mais tu ne portes pas les fruits que j'attendais de toi. J'ai mis de l'engrais, mais tu ne portes pas les fruits que j'attendais de toi. Tu ne fais pas ce pourquoi je t'ai créé. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, moi, ça me rappelle Genèse. Genèse 1, Dieu dit que créons l'homme à notre image. Et à son image, il est créé à homme et femme. Dieu crée l'homme pour que l'homme vive sous sa seigneurie. Dieu est le roi ultime et l'homme et la femme sont sous sa seigneurie. Et donc, Dieu est le grand roi et l'homme et sa femme règnent sur le monde. Mais qu'est-ce qu'on voit dans Genèse chapitre 3? L'homme et la femme qui disent non. Nous n'allons pas faire ce pourquoi tu nous as créés. Nous allons devenir nos propres dieux. Nous allons nous-mêmes décider de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Et l'ordre de la création tombe. La raison pour laquelle ils avaient été créés tombe. Ils ne produisent plus les fruits pour lesquels ils avaient été faits. Le résultat d'un monde qui rejette Dieu, Romains 1, il nous dit, puisqu'ils ont rejeté Dieu, puisqu'ils ont refusé de lui donner la gloire qui lui revenait. Voilà, il les a laissés à leur chaos. Et vous n'avez qu'à regarder le monde aujourd'hui pour vous poser la question, qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh bien, ce qui nous est arrivé, c'est qu'à un moment, nous n'avons pas produit les fruits que nous devions produire. Dieu nous a plantés, mais nous avons décidé, au lieu de donner des raisins, nous avons décidé de faire des citrons. Mais un vigneron sérieux, qu'est-ce qu'il veut? Si vous plantez un citronnier et puis il commence à vous donner je ne sais pas, il ne vous donne rien d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Il le dit ici, non?
sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Paul nous rappelle, nous sommes tous objets de la colère de Dieu. Dieu va juger. Dieu n'est pas un grand-père qui va dire « Non, il y a le jugement de Dieu qui pèse sur l'humanité parce que l'humanité a décidé de se rebeller contre Dieu. » Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, il dit, verset 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et donc, tout sarment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce qu'en fait Jésus, dans ce passage, il nous dit quoi? Il y a possibilité. Il y a deux possibilités. Il y a la possibilité d'être des branches qui ne portent pas de fruits. Il y a la possibilité d'être des branches qui portent de fruits. Et la différence entre les branches qui portent des fruits et qui ne portent pas de fruits, c'est le verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, il demeure, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous non plus, vous ne porterez pas de fruits si vous ne demeurez pas en moi. » La différence entre le jugement et la vie, la différence entre être ce que Dieu veut que vous soyez et être un objet de jugement et de colère divin, c'est Jésus. C'est votre position par rapport à Jésus. C'est le fait de savoir, c'est Jésus-là. Est-ce qu'il est en vous? Est-ce que vous demeurez en lui ou pas? C'est Jésus-là. Est-ce qu'il est votre Seigneur et Sauveur personnel ou pas? Vous avez aussi noté, c'est qu'il ne dit pas que ce sont les branches qui se donnent le fruit eux-mêmes. Il dit, si vous restez en moi, cette vie qu'il y a en moi, qui va traverser à travers Christ et porter des fruits en vous. Le message de l'évangile, il est très simple. Nous avons été créés pour servir Dieu. Nous ne le faisons pas. Et puisque nous ne le faisons pas, nous sommes tous objets de la colère de Dieu. Sans exception. Pire, d'ailleurs, nous nous compliquons la vie. Des fois, nous pensons qu'en allant à l'église, en priant, en faisant des choses, nous serons en bon terme avec Dieu. C'est faux, nous nous trompons. Quand il y a des enfants qui naissent, tout le monde aime dire « Aïe, malaïka ». Il n'y a pas de malaïka. Tous ces enfants qui naissent là-bas, ce sont des pécheurs. Objets de la colère de Dieu. Et dont leur seule option, c'est de mettre leur confiance en Christ. C'est le renouvellement que Christ donne par son évangile. Et si ce renouvellement n'est pas là, ils restent objets de la colère de Dieu. Même s'ils devenaient des papes. Même s'ils faisaient des jours, 40 jours, sans manger, sans boire. Même s'ils touchaient les malades et les guérissaient, ils restent des gens objets de la colère de Dieu. Ils restent des branches qui doivent être coupées et jetées au feu. Si Dieu n'intervient pas. Et Dieu est intervenu au travers de son Fils. Ce qui reste, c'est l'application du travail de Christ sur la croix dans les cœurs de gens. Ce qui reste, c'est Christ qui devient maintenant votre Seigneur et Sauveur réellement dans votre cœur. Ce qui reste, c'est la nouvelle naissance. C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'Évangile. Et cette nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous. Et cette nouvelle naissance, vous ne pouvez pas la fabriquer. Mais quand cette nouvelle naissance est au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la parole de Dieu qui crée cette nouvelle naissance. C'est la parole de Dieu qui crée en vous cette nouvelle vie. Et quand cette parole a créé en vous cette nouvelle vie, elle crée aussi les fruits de cette nouvelle vie. On le voit dans Galates qui parle des fruits de l'esprit. On le voit dans 1 Pierre qui parle. En plus, cette parole qui vous donne une nouvelle vie, elle crée en vous un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas de fruits en dehors de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, des fois, ça me choque de voir qu'il y a des gens qui se réunissent et qui chantent. Et on aime beaucoup chanter. Qui chantent et qui dansent et qui chantent et qui tombent et qui font je ne sais pas quoi et quoi. Mes chers amis, vous pouvez danser et tomber tout le temps que vous voudrez. Vous n'êtes pas très différents de ceux qui vont danser. Moi, je le dis toujours. Qui vont danser dans un concert de Kofi ou de Weranson ou de je ne sais pas qui. Ils dansent aussi et ils tombent. C'est pas seulement parce que vous avez dansé et vous êtes tombé à l'église que vous pensez que vous êtes spécial. Non, ce qui nous change, c'est la parole. Ce qui nous purifie, c'est la parole. Verset 4. C'est ça ce qui fait la différence. Verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Il y a quelque chose de mystérieux et de mystique par rapport à la Bible, par rapport aux paroles de Jésus, de façon qu'on les enseigne, on les lit, on les écoute, on les étudie, et quelque chose de surnaturel, quelque chose d'inexplicable se passe, et nos cœurs sont changés et transformés, et une nouvelle vie naît. Ne me demandez pas de l'expliquer, parce que je ne sais pas comment on l'explique. C'est surnaturel. C'est l'œuvre de l'esprit. Mais il y a des gens qui vont à l'église, 3 heures, ils sont en train de danser, il n'y a pas de parole. Et vous voulez porter quel fruit? Il n'y en aura pas. Il y a des chrétiens tout ce qu'ils connaissent de la Bible, c'est ce qu'on leur a dit à l'église, ou ils ont entendu à la radio quelqu'un enseigner. Eux-mêmes ne sont pas en train de lire la parole. Eux-mêmes n'ont pas l'habitude de l'étudier. Eh bien, vous voulez porter quel fruit? Jésus est très clair. La communion avec lui passe par la parole. Paul plus tard dira dans Colossiens chapitre 3, qui dit que la parole de Dieu demeure en vous. C'est cette parole étudiée, c'est cette parole méditée, c'est cette parole enseignée, c'est cette parole prêchée que l'Esprit de Dieu prend et donne une nouvelle vie dans nos cœurs qui nous change. Tout commence donc par une relation personnelle avec Jésus, où vous êtes connecté à la vigne ou vous ne l'êtes pas, où vous êtes un chrétien ou vous ne l'êtes pas. Un point, un trait. C'est à vous de savoir, vous êtes connecté à Christ ou pas? Est-ce que c'est Jésus-là, il est votre Seigneur et Sauveur ou pas? Est-ce que c'est Jésus-là, vous êtes sûr qu'il est mort à la croix pour vous ou pas? Est-ce que c'est Jésus-là, vous avez cette assurance que ce sont vos péchés qu'il a portés sur cette croix ou pas? Est-ce que c'est Jésus-là, vous avez cette assurance qu'il a porté les châtiments et donc vous ne serez plus jamais jugé ou pas? Moi, je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Mais je crois que le texte est clair, où vous êtes connectés ou pas. Et ceux qui ne sont pas connectés à la vigne sont coupés et objets du jugement. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours vous tourner vers lui et lui demander de vous changer, de vous sauver. Et il a dit qu'il vous répondrait. La deuxième chose est simple. Est-ce que vous avez des fruits? Si vous dites, oui, je suis connecté à la vigne, où sont vos fruits? Est-ce que ces fruits sont là? Quelle que soit votre situation, mes chers frères et sœurs, les disciples portent des fruits. Où sont les fruits dans votre vie?